J'aime pas parler de ça. Vas-y. Tu sais que le mec qui m'interviewe avec moi, ça va certainement parler de trucs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça que je t'ai dit, j'ai l'impression que tu fuis. Ça, c'est dur ça. Plein de gens nous diraient vous êtes fous de penser ça quoi. Mais par contre, le fait qu'on ait cette possibilité-là, ça rend tout le truc beaucoup plus challengeant quoi, et beaucoup plus intéressant. Ce fameux moment là qu'on attendait avec Rise, qui était le mois de septembre avec le Tokyo Game Show, c'est-à-dire l'événement gaming, on va dire quasiment numéro 1 aujourd'hui depuis la disparition de l'E3, donc au Japon. On va dire qui nous permet on va dire de pouvoir avoir des retours sur l'une des plus grosses communautés quand même gaming, on va dire, du monde. Tokyo Game Show. C'était vraiment ce moment-là qui était assez excitant où on a pu montrer justement le jeu Arise pour la première fois aux Japonais du coup sur place. On avait en fait un stand du coup avec 6 PC et à côté on avait 8 tablettes pour pouvoir faire la démo aussi du TCG. Et en fait là ça a été vraiment top parce que, et un moment très attendu par même toute l'équipe parce que c'est la première fois où on allait avoir un retour de cette première version qu'on allait partager. En fait, les utilisateurs pouvaient voter tous les aspects du jeu. Donc, c'est-à-dire, ils pouvaient voter le gameplay, le son, les graphismes, l'interface. Et en fait, pour nous permettre à nous de pouvoir ajuster un petit peu le tir et de voir le ressenti global pour cette première impression qui a été faite, de voir à quel point, on va dire, une communauté qui est purement jeu vidéo et qui en plus est assez attirée par ces deux aspects, donc le trading card game et en plus de l'autre côté l'action RPG, qui sont deux fers de lance, on va dire, au Japon, de voir comment ça réagit à ça. なんかファイナルファンタジー16のようななんか RPG とアクションゲームの結合のような、ゲームでしたね。あなたはどうですか？面白いと思います。なんか本来的には RPG が好きなんで、このゲームが RPG となんかアクションゲームが加えて、そしてこの考えがすごく多いと思います。はい、あります。ありがとう。ダークというなんか武器を選んで、もし機会があれば他の武器も試してみたいかなと思います。ありがとうございます。こうダンジョンの中で進んでいっていくっていうのが面白いです。はい。I love the big slashes, the huge bomb that hits when you press 4. I don't even know what the move's called, but I loved it. It was amazing. Fantastic. I absolutely loved it. A lot of particle effects. I'm a big fan of particle effects, so it's good stuff. Ça reste toujours agréable et même pour l'équipe, tu vois, tu te dis c'est une satisfaction de fou parce que nous on y était donc voilà, mais les gens en interne forcément ils n'ont pas pu voir, on va dire les retours des joueurs, comment ils se passaient, comment ils ont jugé leur jeu parce qu'il y a des développeurs, ça fait forcément des années qu'ils bossent dessus, t'as la même chose pour les artistes et forcément d'avoir la satisfaction derrière de se dire que ce que j'ai fait, alors nous ça nous plaisait mais que ça plaît en plus à l'extérieur, c'est le but du divertissement. Je pense qu'aujourd'hui si on fait tous du jeu vidéo ou du trailer, du cinéma, ça reste le même but quoi.
c'est de divertir les gens et t'apprécies au moins tout autant, voire plus, dès que les gens ils sont contents. Ça reste le but ultime. Et donc on a eu vraiment beaucoup de gens qui ont testé les deux jeux et c'est vrai que c'est ce truc où putain mais c'est fou, quand est-ce que par exemple arrive le livre en anglais, voilà, on a eu beaucoup ce genre de questions pour s'intéresser et aller beaucoup plus loin en réalité que le jeu. On veut découvrir ce monde en fait en réalité, qui a l'air vraiment intriguant et qui est top quoi. On n'est pas là simplement pour le jeu, on a apprécié le jeu, mais on va en savoir encore plus sur tout l'univers, quoi. Et en fait, si aujourd'hui tu as des choses à dire, entre guillemets, à notre équipe, c'est vraiment en fait de se dire que là, ce qu'on vit à Cross, entre guillemets, c'est vraiment unique. Et il y a plein de gens, je pense, qui ne se rendent pas forcément compte, parce que c'est normal, des fois, tu n'as pas une grosse expérience, tu n'as pas vu plein de choses, mais à Cross, c'est vraiment unique. Pourquoi ? Parce que c'est une propriété intellectuelle. Et vraiment, je vais pousser là-dessus, parce que je suis persuadé que c'est vraiment le truc qui fait que c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, tu travailles sur ton jeu, ton petit TCG, tu travailles dans tous les cas sur Aura-Rise, hop, qui reste un petit action RPG à son échelle. Tu as les gens qui travaillent sur les cinématiques, les trailers, qui pourraient même devenir demain des longs métrages, qui pourraient devenir bien plus grands. Et en fait, ce que chaque personne fait aujourd'hui, ça peut devenir beaucoup plus grand pour demain. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui font des choses qui sont super cool, et c'est la même chose sur le TCG. C'est-à-dire que toi, tu fais ton petit menu, pousse-le au max du max, parce que c'est ce genre de petits détails, ce genre de petits trucs dans les faits, qui maximisera les chances que demain l'IP deviendra grande. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-deux chez Cross. Il n'y aura pas cette ascension douce. Je pense qu'elle n'existera pas. C'est quand ça partirait fort. Et nous, notre objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible pour qu'au moment donné, on est prêt à tout sortir d'un seul coup, ça explose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir un effet catalyseur. C'est-à-dire que demain, si tu as le long métrage du cinéma qui sort sur la base des livres, donc les livres, ils étaient très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quoi ? Il n'y aura peut-être pas grand monde qui va le lire, même s'il y a le tome 2, même s'il y a le tome 3. Sauf que demain, si on sort le long métrage, là, beaucoup de monde vont connaître Cross the Edges, évidemment, parce que le cinéma, ça touche beaucoup plus de cibles. Et toutes les personnes qui auront vu ce cinéma-là, ce film-là au cinéma, ils vont vouloir ensuite aller voir peut-être ce qui se fait sur l'écosystème de Cross the Edges. Ils vont aller sur Google, ils vont taper Cross the Edges, ils vont se rendre compte que, ah tiens, il y a un jeu de cartes, ah tiens, il y a un action RPG, ah tiens, il y a peut-être d'autres petits jeux qu'on a sortis sur mobile et d'autres jeux sur console. Et c'est ça qui est fou, c'est que potentiellement, on va peut-être arriver à ça. Et c'est ça qu'on est en train de construire. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est lent, et c'est pour ça que c'est dur, forcément, même en interne. Il y a forcément ce jeu de multi-produits qui est un peu compliqué et challengeant, mais qui fait que c'est fou. C'est-à-dire que l'aventure est folle. Que demain, t'es peut-être été l'une des personnes qui était à la base, à la fondation de ce truc-là qui est devenu un titan. Parce que si demain ça pète, comme dit, je pense qu'il n'y aura pas de demi-mesure. J'aime pas parler de ça. Vas-y. Tu sais que le mec qui vient d'interviewer avec moi, ça va certainement parler de trucs. Bien sûr. C'est ça que j'ai l'impression que tu fuis. Ça c'est dur ça. Ça j'aime pas, c'est toujours chiant comme truc. J'aime bien être le gars de l'ombre, tu sais. Le gars derrière qui entre guillemets est là, on pilote, on soutient, on avance. Peut-être qu'on est fou avec Samy, avec Quentin, de toute façon de penser qu'il y a une chance peut-être infime qu'on arrive à devenir justement une très très grosse IP. Mais je pense que c'est possible et aujourd'hui on a toutes les raisons de pouvoir le faire. Et en fait je pense qu'aujourd'hui on n'a jamais eu autant de sérénité entre guillemets sur vraiment là où on voulait aller. Parce que on sait comment on y va, on sait de quelle manière, on sait avec qui. Et en fait même quand tu as des coups durs, même quand tu as des machins, comme je le dis, qu'est-ce qu'un coup dur, tu vois ? Qu'est-ce qu'un vrai coup dur, tu vois ? Et en réalité, pour nous mettre à terre, il faut y aller, je pense. C'est vrai que ça pourrait paraître un peu prétentieux de se comparer, on va dire, à des grosses licences comme ça et de vouloir s'asseoir à leur table comme Game of Thrones, comme Harry Potter, comme Star Wars. Mais avec tout ce qu'on a sacrifié et tout ce qu'on a envoyé, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. On s'assoira dans tous les cas à cette table-là parce qu'on va tout donner. On va y aller et on n'abandonnera pas.